Bonjour à tous les amis et on se retrouve pour la 4e semaine, la dernière semaine de ce challenge. J'espère réellement que toutes les premières semaines se sont bien déroulées, que vous avez réussi à accomplir tout ce qui était demandé, que vous avez réussi à surmonter les différentes difficultés qui pouvaient arriver en pratiquant tel ou tel exercice et que votre niveau de stress a déjà commencé à réduire. Avec toutes ces activités, lors de la semaine 2 et 3, je vous ai demandé de sélectionner les 3 activités qui étaient selon vous les plus efficaces. Donc en tout, vous avez dû relever 6 activités, 6 outils qui étaient efficaces pour vous, pour réduire votre niveau de stress. Et sur cette 4e semaine, c'est sur ces éléments-là qu'on va se concentrer. C'est pourquoi je vais vous demander de compléter directement dans le e-book la liste de vos activités préférées, donc la liste des activités qui sont les plus efficaces pour vous. Donc une fois que vous aurez fait la liste de toutes ces activités, vous allez avoir une liste complète de 6 éléments qui sont efficaces pour vous pour lutter contre le stress. L'idée c'est, à partir de ces 6 activités, il va falloir que vous mettiez en place des processus pour créer de nouvelles habitudes. C'est-à-dire que si ces activités-là sont efficaces, il va falloir les reproduire le plus régulièrement possible pour que ça devienne des habitudes et que inconsciemment, vous puissiez les mettre en place dès que vous faites face à un moment de stress ou que votre niveau de stress est plus élevé. Donc pour vous aider, déjà pour commencer, on va les diviser en 2 parties. Il va falloir que vous notiez 5 activités qui sont efficaces pour vous à utiliser au quotidien. Donc à utiliser au quotidien pour vous détendre le soir avant de dormir. Ça peut être la lecture, ça peut être les vidéos de relaxation, ça peut être la méditation, ça peut être tous ces petits exercices-là. Et ensuite, vous allez également noter quels sont les exercices qui sont les plus efficaces pour vous lors des montées de stress. Donc dès le moment où vous sentez que vous êtes stressé et que c'est un stress entre guillemets temporaire. Donc là, ça peut être le tableau de la douleur, ça peut être l'échelle du stress, ça peut être également la reformulation. Donc l'idée, c'est vraiment de trouver quels sont les exercices qui sont les plus efficaces lors des pics de stress, lors des montées de stress. Donc la deuxième partie, ces exercices qui sont temporels, il va falloir les pratiquer dès que vous avez une montée de stress et prendre l'habitude de les pratiquer, de choisir quels sont les plus efficaces et de les mettre en place. Dès que vous avez un pic de stress, hop, vous pratiquez un exercice de cette liste-là. Ensuite, il va falloir mettre en place des habitudes. Par exemple, si vous voyez que le fait de méditer vous fait du bien et soulège votre anxiété en général, dites-vous, tous les lundis, par exemple, à 20h, je vais méditer. Tous les mardis à 10h au réveil, je vais faire du sport. Tous les mercredis, je vais pratiquer un peu de lecture, etc., etc. Donc essayez de vous faire un planning, encore une fois. Essayez de trouver les actions qui sont les plus efficaces pour vous pour réduire votre stress sur le long terme. Et cette 4e semaine, ça va être la semaine de test. Ça va être la semaine où vous allez mettre en place ce planning, ces habitudes, où vous allez vous dire « j'ai trouvé ce qui marche pour moi, maintenant je vais essayer de les appliquer le plus régulièrement possible dans ma vie ». Donc voilà, cette semaine 4, c'est vraiment une semaine de consolidation, une semaine où vous allez organiser vos actions, quelles sont les actions qui sont efficaces, mais aussi travailler beaucoup plus ces points-là. Vous allez beaucoup plus pratiquer ces activités que vous avez jugées les plus efficaces pour vous, et vous allez les reproduire jusqu'à ce que ça devienne une habitude. Si à la fin de cette 4e semaine, même si le challenge c'est 28 jours, c'est pas grave, si à la fin de cette 4e semaine, ces activités ne sont pas encore inscrites dans votre quotidien, si ce n'est pas des habitudes que vous avez changées ou que vous avez mises en place, il va falloir continuer. 5, 6, 7, 8 semaines, peu importe. L'idée c'est que ça devienne des automatismes et que petit à petit votre niveau de stress réduise jusqu'à être quasi inexistant ou du moins que vous ayez uniquement du stress positif. Donc voilà. Pour récapituler, cette 4e semaine, c'est de la consolidation. N'oubliez pas également de faire le bilan. Et ce bilan-là, vous allez pouvoir le comparer avec la première semaine pour voir si, au global, votre niveau de stress a réduit. Il y a de fortes chances qu'il ait diminué avec la pratique régulière de toutes ces activités et si vous y avez mis effort, conviction, etc., etc. Si c'est pas le cas, faut pas vous inquiéter. Même si le challenge il est en 28 jours, si vous avez besoin de plus, vous prenez plus. Chacun est différent et le but c'est pas d'aller le plus vite possible. C'est d'instaurer des nouvelles habitudes, des nouvelles pratiques qui resteront pour toute votre vie. Donc, si vous n'avez pas réussi à diminuer votre niveau de stress au niveau que vous souhaitez, vous reproduisez les exercices, vous remettez en place tout ce système jusqu'au moment où vous aurez créé des habitudes fortes, où vous aurez une pensée qui sera beaucoup plus positive et une résilience et une résistance au stress beaucoup plus forte.